S'exprimant à la tribune virtuelle de la 75e Assemblée générale des Nations unies, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a tenu un discours portant majoritairement sur le renforcement du droit international et de la lutte contre le terrorisme. Pour le président égyptien, certaines insuffisances des Nations unies empêchent encore l'application efficiente des résolutions qui sont prises au sein du Conseil de sécurité. Il est nécessaire de demander aux États qui violent sciemment le droit international et les résolutions des Nations unies de rendre des comptes. Il est inacceptable que les résolutions du Conseil de sécurité qui concernent la lutte contre le terrorisme ne soient pas suivies d'application et ne bénéficient pas du plein engagement des États membres qui pensent qu'ils ne seront pas tenus de rendre des comptes pour des raisons politiques. Pour Abdel Fattah al-Sisi, améliorer la performance et l'efficacité du système multilatéral des Nations unies revient aussi à lutter contre toute forme d'ingérence politique. Le cas de la crise libyenne non encore résolue en est la preuve. D'ailleurs, les dommages sont collatéraux car les conséquences des conflits affectent aussi bien les pays voisins ainsi que la stabilité internationale. Il a de ce fait rappelé les efforts égyptiens dans le Moyen-Orient minés par des conflits. L'Égypte entend soutenir les Libyens pour leur permettre de se débarrasser des milices armées, des organisations terroristes et mettre fin à l'ingérence de certaines parties régionales qui transportent des combattants étrangers. Nous le redisons, l'Égypte s'opposera à toute violation de la ligne existante allant de la ville de Sirte à Djifmar qui était considérée comme ligne rouge. Nous appelons toutes les parties à revenir au processus politique ayant pour but de rétablir la paix, la sécurité, la stabilité que mérite le peuple de Libye. Dans un contexte de Covid-19, Abdel Fattah al-Sisi a insisté sur l'appui de la communauté internationale à mettre à disposition des pays en développement des mesures de stimulation de leurs économies en réduisant leurs dettes. Il a également partagé sa volonté de promouvoir davantage le développement durable et de mettre tout en œuvre pour une issue au conflit sur le barrage du Nil impliquant son pays, l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie.